Maintenant, on va voir qui va venir le critiquer. Merci Hendrik d'avoir montré à Carlo Ancelotti c'est quoi un vrai neuf. Parce que là, j'ai comme l'impression qu'il a toujours pas compris que Kylian Mbappé c'est pas un neuf. Jusqu'à ce que Brahim Diaz et Hendrik rentrent sur le terrain, les amis, c'était l'un des pires matchs que le Real Madrid ait proposé tactiquement. Les trois de devant là, ça matche pas, c'est pas compatible. Aujourd'hui, ils ont pondu le même merdier qu'à Valence. Regardez-moi les trois regroupés sur le même côté. Je veux bien comprendre l'excuse que Kylian Mbappé c'est pas un neuf, mais au bout d'un moment tu restes un attaquant, faut savoir t'adapter. On te dit de jouer en pointe, qu'est-ce que tu pars tout le temps faire sur le côté gauche? À cause de lui aujourd'hui, encore une fois, toute la première mi-temps, Vinicius était bridé, le gars il n'était pas à l'aise sur son côté. Il était tout le temps obligé de décrocher et jouer un peu plus bas. Parce que devant lui, il y a Mobutu. Je sais que dans ce système du Real Madrid, Carlo Ancelotti nous a dit que ces trois attaquants de devant sont libres de faire ce qu'ils veulent. Et Rodrigo, toi aussi t'abuses de la liberté. On t'a dit de jouer à droite de base. Qu'est-ce que tu faisais tout le temps au milieu et à gauche? Au milieu, à la limite, il n'y a pas de souci parce que Arda Güler venait sur ton côté. Mais que ça soit toi, Arda Güler, c'était vraiment catastrophique. C'est vrai qu'en première mi-temps, t'as fait de belles choses, mais ça, tu m'expliques? Là, tu te retrouves seul face au gardien. Je veux bien comprendre que tu sois un joueur collectif, mais qu'est-ce que tu veux faire la passe à Vinicius encore? Et le pire, c'est que tu aurais pu faire ça à Kylian Mbappé. Regardez là où Kylian Mbappé se trouvait. Heureusement que Valverde était là pour marquer, sinon on n'allait pas s'en sortir avec les trois de devant. Encore une fois, respect à Hendrik, les amis, pour ce but magnifique qu'il vient de marquer, les amis. C'est un vrai but d'attaquant, les amis. Que ce soit dans le déplacement ou même dans la finition, tout était parfait. Vous savez ce qu'il est en train de faire? Mais c'est tellement ce qu'on attend de toi, petit! Rentre, plante son premier but, sans plus tarder, repart directement s'entraîner avec Pintus, après le coup de sifflet final. Et la question, c'est est-ce qu'il a pas raison? Quand on voit aujourd'hui l'attaque Vinicius, Mbappé, Rodrigo, quand on voit aujourd'hui l'entrée de ce petit, suivi du missile qu'il a envoyé, tout droit sorti de ses grosses cuisses, c'est à se demander s'il n'y a pas quelque chose à obtenir derrière. Regardez-moi cette rage sur son visage, qui montre, qui dit, ça c'est moi. Ça, c'est ce que je suis capable de faire. Non pas ce que vous avez jugé de lui en 90 minutes accumulées de matchs amicaux. Bien évidemment, il faudra complètement être fou pour penser que Hendrik va réussir à avoir une place de titulaire dans cette équipe actuellement. Et ce qu'on va attendre de lui, et sans pression, c'est ce qu'il réalise aujourd'hui. Des entrées fulgurantes, des buts, de l'obtention de rythme, de montrer ce qu'il sait faire pour espérer quelque chose un jour. Parce que ce petit en a dans le ventre. Non, pour répondre définitivement à ceux qui l'ont critiqué durant autant de temps, non, Hendrik n'est pas nul. Hendrik est un petit arrivé dans le plus grand club de l'histoire qui, avec beaucoup de pression, va essayer de montrer qu'il a une place de jouer dans cette équipe devant une attaque aussi calibrée. Il a le cardio et le rythme d'espérer quelque chose devant ceux. Va falloir respecter et correctement. Beaucoup auraient pris la fuite. Je viens en fait de constater une chose, les amis. Kylian Mbappé quitte le Paris Saint-Germain et ils ont l'air meilleurs sans lui pour le moment. Il débarque au Real Madrid, champion d'Europe, les amis. Et comme par hasard, on devient nul. On pourra toujours utiliser l'excuse que c'est un ailier gauche et pas un neuf. Mais au bout d'un moment, les gars, là, on est au Real Madrid. On est au Real Madrid et ce côté gauche là, les amis, ça appartient à Vinicius. Vous-même, vous voyez bien la différence technique entre ces deux joueurs-là. Kylian Mbappé n'a pas le niveau technique de Vinicius. Ce côté-là appartient à Vinicius. Au bout d'un moment, il va falloir mettre ça dans la tête. Si ce gars-là veut intégrer cette équipe du Real Madrid, s'il veut vraiment s'adapter à cette équipe du Real Madrid, c'est soit il fait ce qu'on lui dit, ou il réussit à s'adapter, ou soit il se met au banc. Parce que là, on l'a vu, Hendrik et Brahim Diaz sont rentrés, ils lui ont donné une leçon. Brahim Diaz, regardez le but qu'il a marqué. Ça, c'est un but d'attaquant. Hendrik, pareil, c'est un but d'attaquant. Est-ce que Brahim Diaz, c'est un neuf? Non. En fait, là, son arrivée au Real Madrid à Kylian Mbappé, ça va montrer deux choses. Soit c'est limite, ou soit vraiment il n'a pas le niveau pour le Real Madrid. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, j'ai vu un Kylian Mbappé qui maniait le ballon aléatoirement pour paraître technique. Et pourtant, les gars, on a tous des yeux. On a vu que ce gars-là n'est pas à l'aise. Balle au pied. Donc, au bout d'un moment, les gars, peu importe le système que Carlo Ancelotti va mettre, que ce soit en 4-4-2 ou 4-3-3, ça va revenir à la même chose. Vinicius, son côté là, il va pas bouger. Mettez ça dans vos têtes. Donc là, la seule solution, c'est soit à la place de Kylian Mbappé en neuf, vous me mettez Hendrik et comme ça, sur les deux côtés, on a Vinicius et Rodrigo, ou Kylian Mbappé et Rodrigo. Comme ça, c'est clair. Mettez tout le monde en concurrence parce que là, Brahim Diaz et Hendrik ont montré que là, on est au Real Madrid et tout le monde peut sauter à tout moment. Il faut arrêter le favoritisme. Je sais qu'il a coûté cher, mais au bout d'un moment, tout le monde a coûté cher là-bas. Il faut arrêter. Tu joues pas bien dehors. Je peux pas accepter ça. Tout simplement. Une fois devant le gardien, il l'a envoyé à Bubblewet. Vinicius réalise une incroyable élimination. S'enfonce par derrière dans la surface comme il sait faire de mieux. Il y a un magnifique extérieur, il arrive à trouver Kylian devant le gardien qui arrive à buter en plein dedans sur lui. Autant j'ai fait mes vidéos quand il fallait pas le critiquer pour rien du tout. Mais aujourd'hui, Kylian, ça n'a pas été bon. Autant sur la finition que j'ai pu vous montrer juste avant, sachant que c'est quand même le point le plus essentiel sur lequel il est attendu. Que ce soit un minimum clinique, chirurgical en tant que numéro 9. Il a été recruté pour ceci, pour marquer 40-50 buts par saison autant qu'il le faudra. Monté par des ailiers comme Rodrigo Vinicius. Mais en plus de ça, ça n'a pas été bon aussi par-dessus techniquement.
On a pu l'apercevoir sur le nombre de ballons perdus et bien d'autres points sur lesquels il est complètement, littéralement resté figé. L'adaptation est très compliquée pour toute l'équipe. On l'aperçoit notamment sur le front de l'attaque. Tu as quand même une certaine expérience et au bout d'un moment, quand le Real Madrid est dans un état aussi critique, ce genre d'occasion, tu peux pas les rater. N'importe quel numéro 9, sur les 2 occasions que je vous ai montrées en début de vidéo, c'était minimum un but. Malgré tout, je reste persuadé que ce n'est vraiment pas, absolument pas pour l'instant le vrai Kylian Mbappé et qu'il y a encore beaucoup de chemin pour y parvenir, surtout quand on a pu le voir encore une fois dans les déplacements de l'attaque aujourd'hui. Mêmes erreurs répétitives qui durent encore et encore. Pour l'instant, rien n'est clair. Mais quand est-ce qu'il sera respecté à sa juste valeur? Brahim Abdelkader Diaz. Aujourd'hui, il y avait un Real Madrid sans lui et avec lui. Il est rentré, on a tout de suite vu la différence. On a tout de suite retrouvé sa capacité de projection, tout en conservant le ballon. Capable surtout de dépasser des lignes. Ce qu'on n'a pas pu voir chez tous nos attaquants aujourd'hui. Une entrée qui se verra récompensée par un premier but, mais qui se verra aussi récompensée par une passe D, par une incroyable percée qui permettra à Endrick de marquer son but. Déjà que l'année dernière, il méritait d'être titulaire. J'aime Arda Güler du plus profond de mon cœur, il est turc, vous le savez très bien. Mais aujourd'hui, pourquoi ce mec n'est toujours pas respecté? Pourquoi il rentre encore une fois aussi tard? Je croyais qu'il était nul. Parce qu'il était facile de juger lors des matchs amicaux. 90 minutes accumulées. Que ce joueur était globalement nul. Entré aujourd'hui, conserve un minimum le ballon, grosse patate. Digne d'un vrai buteur. Digne d'un vrai numéro 9. Clinique chirurgicale comme on attendait de ces grosses cuisses qu'il a. C'est tout ce qu'on va attendre de lui cette saison. Quand on a Vinicius, Mbappé, Rodrigo, on va attendre de lui que lorsqu'il rentre, il plante des buts comme ça pour qu'il continue à progresser, gagner du rythme, gagner en expérience pour devenir un jour le joueur titulaire du Real Madrid. Là, franchement, aujourd'hui, Brahim Diaz et lui, là, ils ont littéralement été les meilleurs joueurs. Même Arda Güler a eu du mal aujourd'hui, les gars. Je vois plein de gens lui tomber dessus, mais les gars, au bout d'un moment, c'est pas entièrement de sa faute. La dernière fois qu'on a vu Arda Güler briller avec le Real Madrid, c'était en pré-saison. Et il y avait qui sur le terrain et surtout en pointe? Il y avait Endrick, Brahim Diaz et lui. Il n'y avait pas 3 personnes devant qui se marchaient sur les pieds. Non, le gars, aujourd'hui, tout ce qui se passait devant là l'a perturbé. Et aussi, les gars, faut pas nier le fait que Valladolid, le fait qu'ils ont joué en bus aujourd'hui, nous a perturbé. C'est comme à Valence. La seule solution pour marquer aujourd'hui, c'était soit de faire des tirs de l'os que Valverde a fait et il a marqué, soit faire des centres. Mais tu vas faire centre, qui va mettre la tête? Mbappé? Non. On sait tous que pour déstabiliser ce genre d'équipe qui joue en bus, les amis, il faut un joueur qui percute sur le côté. Comme Vinicius, et le profil parfait, c'est Jérémy Doku. Quelqu'un qui a pas froid aux yeux, qui fonce dans le tas. Et là, aujourd'hui, Vinicius pouvait pas percuter comme il le voulait parce qu'il y avait Kylian Mbappé qui était là à côté de lui. Rodrigo de l'autre côté, au lieu de rester à son poste, il rentre toujours au milieu. Ça fait que Arda Güler part sur son côté et à chaque fois que Arda Güler a le ballon, il revient derrière. À chaque fois que Arda Güler avait le ballon, la majorité du temps, il revenait en arrière. Parce que oui, c'est pas son registre, c'est pas Arda Güler qui va te prendre le ballon et dribbler tout ton côté. Non. Aujourd'hui, je parie à 100% que Thibaut Courtois n'a pas reçu plus de 3 tirs. C'est une dinguerie. Ils ont passé tout le match dans leur camp. Comment vous voulez jouer avec ça? Franchement, les gars, là, ça devient inquiétant. Il va falloir qu'on apprenne à débloquer ce genre de situation-là. Parce que face à de grosses équipes, Manchester City, Bayern Munich ou même le FC Barcelone qu'on sous-estime là, ça va pas tolérer. Non, ce gars-là, j'ai essayé, mais j'en peux plus. Tchouaméni au milieu en tant que 6, ça y est. Ces derniers temps, je sais pas ce qui lui est arrivé, mais qu'est-ce qui sert à rien? Le poteau au milieu pour faire une simple passe, il doit se couper les cheveux, il doit porter des lunettes, il doit regarder ses chaussures, se nettoyer avant de faire la passe. Mais fais la passe, bordel. Aujourd'hui, dans le match, les amis, même Carlo Ancelotti, j'avais envie de le goumer parfois. Comment tu peux laisser Tchouaméni sur un terrain alors qu'on n'a pas besoin de défendre? Voilà le lead, ils sont pas venus pour marquer, ils sont venus pour défendre. Pendant tout le match, ils étaient dans leur camp. Qu'est-ce que tu gardes Tchouaméni sur le terrain? Toi-même, tu vois qu'on est en difficulté devant. Les 3 devant là, voilà, ils foutent n'importe quoi. Et il n'y a personne au milieu. On a besoin d'un 4e milieu. Hein? On a besoin d'un 4e milieu. T'aurais dû sortir le Kylian Mbappé. Tu nous fais rentrer Brahim Diaz et Tchouaméni, il sort. Tu le vois sur le terrain, il reproduit les mêmes mimiques que Paul Pogba. T'as l'impression qu'il veut reproduire à l'identique ce qu'est Paul Pogba. T'es pas Paul Pogba, t'es Tchouaméni. Je sais même pas c'est quoi ton prénom. T'es Tchouaméni. Cependant, aujourd'hui, même s'ils n'ont pas beaucoup été sollicités, la défense du Real Madrid, c'était top. Franck Garcia, voilà, lui, je le critique souvent, mais aujourd'hui, franchement, il n'y a rien à dire. Militao, qu'est-ce qu'il est fort. À un moment même, il a commencé à faire une percée. Le poteau, je l'ai dit, régale-toi. Voilà, t'as pas de boulot à faire aujourd'hui. Régale-toi. Rudiger, ça va, il était bon. Carvajal, bon, la seule chose qui manquait avec Carvajal, c'était les centres. Tu montes et tu centres. Mais comment tu veux monter avec tous ceux qui sont devant là? C'est compliqué.